Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL dans le cadre du JT de 18h30. Aujourd'hui, on est mardi 24 mai donc 2022 et donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer les amis. Donc nous avons des actualités intéressantes également aussi pour voir un peu ce qui se profile à l'horizon dans le cadre des prises de position politiques. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer un maximum. Voilà, je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci à toutes et à tous. Également des remerciements et autres que nous recevons par le biais de la newsletter. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire. Sachez également aussi que nos vidéos sont également publiées sur notre site internet www.droit-liberté.be. Et donc, sachez que nous sommes très contents de ce que nous faisons parce que nous savons que l'information est un élément clé dans la résistance. Très important pour nous et donc pour vous aussi, pour que nous soyons vraiment mis en bloc, donc c'est-à-dire de faire qu'un seul bloc dans le cadre des décisions politiques prises. Alors, avant de commencer les actualités, les amis, un appel que Droit et Liberté lance à tous les producteurs, les petits producteurs et les petits agriculteurs en Belgique. Donc, nous allons nous organiser pour mettre en place, en tout cas, un marché DL, un petit marché DL. Voilà, tout est beau, tout est rose. Voilà, comme ça nous serons ensemble les amis. Donc si vous êtes producteur, petit producteur ou petit agriculteur, donc c'est-à-dire une production petite, mais tout à fait naturelle, sans pesticides, sans rien, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse parti.droit.liberté@gmail.com. Écrire à DL, donc en indiquant en objet producteur ou agriculteur, et nous allons mettre en place en fait à partir du 12 juin, nous allons faire un petit marché à Bruxelles, dans un premier temps à Bruxelles, et puis on va l'étendre dans d'autres régions du pays, mais à Bruxelles le 12 juin, un marché DL, donc à Bruxelles, à Etterbeek. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire un maximum, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, si vous avez des fruits, des légumes, si vous avez effectivement de la viande ou autre, des œufs, donc sans pesticides, sans rien, vraiment, petite production, eh ben, vous êtes les bienvenus. Alors, les amis, nous allons commencer les actualités. C'est ce qu'on adore le plus. Nous avons dans un premier temps les partis politiques belges, hein, vous savez, ceux que l'on aime tant, ceux qui sont très compétents, ceux qui qui défendent les intérêts des citoyens, ceux qui vraiment pensent à nous souvent, depuis le début de la crise. Hein. Alors, il faut savoir qu'en 2022-2023, les partis politiques belges vont élire en leur sein un président. Pour une éventuelle reconduction, et sachez que le CD&V, Groen et les engagés, hein, ceux qui ont été vraiment transparents depuis la gestion de la crise, hein, vont élire en 2022 leur président. Et alors, concernant le PS, le MR et la NVA, ils vooruit, achteruit, ils vont peut-être changer de nom aussi, parce que je crois qu'ils seront aux oubliettes en 2024, ils vont élire ces 4 partis, hein, notamment des partis francophones, vont élire en 2023 leur président. Alors, voilà, donc il faut savoir que l'élection de leur président n'aura en soi pas d'impact sur la politique menée, parce que très simplement, ce sont finalement les barons de la politique en Belgique qui va mener la danse en réalité. Donc, élire un président ou un autre président, c'est toujours la même... c'est comme des idées, hein, vous voyez, les idées dans une poubelle, c'est toujours la même poubelle. Hein. Donc voilà, donc il faut savoir que vous élisez X, Y ou Z, les idées seront toujours foireuses de toute manière. Et d'ailleurs, c'est ce qui ce qui a mis à mal toute l'économie en Belgique. Voilà, par rapport à ce taux d'endettement relativement important.
surtout en 2021 où on a atteint un score d'endettement mais terrible, hein, terrible. Plusieurs milliards, dizaines de milliards d'euros. Alors, voilà, donc c'est un point qui est très important. Ils sont en train de réfléchir, ces partis politiques, ils sont en train de se dire, bah tiens, est-ce qu'on va mettre un jeune? Voilà, parce que vous savez que les politiciens veulent donner le droit de vote aux personnes de moins de 18 ans, c'est-à-dire 16 ans. Ils veulent mettre ça en place. Pourquoi? Parce que comme les partis francophones savent qu'ils vont perdre leur plume, ils savent qu'ils vont perdre plus que leur plume. Eh ben, on veut influencer les jeunes. Ils veulent, donc les partis francophones veulent récupérer les voix qu'ils vont perdre en masse auprès des jeunes. Pourquoi auprès des jeunes? Parce que les jeunes vont à l'école et donc l'école va s'occuper de bien driller, de dire que les politiciens belges sont très compétents. Voilà. Voilà les amis, vous voyez quand on parle de politiciens belges, on parle de censure, hein, donc allez, je vais être gentil. Vous êtes beaux les politiciens belges, vous êtes beaux, intelligents, oui, vous avez des idées top qualité, oui, oui, et voilà, Facebook me coupe plus, hein. Allez, vous êtes top, top, top comme le couvercle d'une poubelle. Alors, donc, n'hésitez pas les dessinateurs hein, de faire une belle poubelle pour représenter les partis traditionnels. Vraiment. Une poubelle bien dorée, avec un diamant juste au-dessus au-dessus de la poubelle, là, un diamant. On verra à qui on va consentir ce diamant. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, tout simplement, ils sont en train de préparer cela et ils vont mettre, les amis, des jeunes, parce qu'on connaît ces gens-là. On connaît ces politiciens belges. Ils veulent mettre des jeunes pour paraître innocents. Pour que... et ils vont, parallèlement à cela, donner le droit de vote aux ceux de 16 ans, aux enfants de 16 ans, justement pour que ces jeunes se fassent manipuler dans les écoles, voilà, pour dire que les politiciens belges sont très responsables. Oui, en endettant un maximum de monde. Voilà. Ça, c'est la politique en Belgique. Voilà, une politique foireuse, comme vous savez, toutes et tous. Alors, deuxième actualité. Il faut savoir que le permis à points verra probablement bientôt le jour en Belgique. Car visiblement, il y a bon nombre de récidivistes dans le cadre des infractions de roulage qui mettent à mal, bien évidemment, la vie des automobilistes et autres. Et il est important que l'Institut de sécurité routière se penche sur cette question. Elle est favorable, l'Institut de sécurité routière est favorable au permis à points d'une manière telle à ce que les récidivistes se voient privés pendant un certain temps, le cas échéant, de conduire sur les autoroutes et routes si ils atteignent, disons, s'ils perdent tous les points pour pouvoir circuler sur le territoire. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Les gens qui commettent plusieurs accidents, c'est qu'il doit y avoir un problème. Et donc, voilà. Mais il va de soi qu'il faut voir un peu comment les choses vont être imbriquées. Parce que si on sanctionne de manière très drastique les citoyens, ça risque de mettre à mal le droit de pouvoir circuler sur le territoire. Donc il faut voir un peu comment la réglementation va se faire. Est-ce qu'elle se fera comme en France ou pas? Ça, il faudra voir en tant que tel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on sanctionne les automobilistes, je sais pas, donc les politiciens sont là pour vraiment pour taper. Donc on va se déplacer en chariot, hein, chariot et vache. Ouh, oui, moi j'adore les vaches, les vaches. Mais je vais pas être une vache à lait, hein. Et je m'adresse aux politiciens belges, hein. Je vais pas être une vache à lait.
parce que j'en ai marre qu'on me suce, hein. Oui, 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 sucer les politiciens belges, ça commence à bien faire, hein. Du moins, les citoyens qui se font sucer, ça commence à bien faire. Sucer dans le sens ennuyé, les amis. Alors, autre info. La réglementation en matière d'abattage sans étourdissement. Il faut savoir que il y a donc une discussion qui se passe au sein du Parlement bruxellois concernant l'abattage sans étourdissement. Il faut savoir qu'il y a une réglementation européenne. Une réglementation européenne qui vise, dans son principe, une réglementation, la 1099/2009, qui interdit l'abattage sans étourdissement, mais prévoit également des exceptions sous conditions pour certaines manifestations culturelles en tant que telles. Alors il faut savoir que, bien évidemment, des spécialistes du droit se sont penchés sur cette question. Est-ce qu'on peut faire valoir le droit au bien-être animal au regard, bien évidemment, à la liberté de culte? Et donc, il y a une balance qui doit s'opérer sur base d'un critère qui est le critère de proportionnalité. Donc, il est important que les parlementaires puissent voir un peu quid du bien-être animal par rapport à la liberté de culte. Alors, plusieurs députés considèrent qu'il faut absolument voir si l'étourdissement préalable à l'abattage permet de diminuer ou non la souffrance animale. Il faut que cette information doit être scientifique et objective pour pouvoir considérer si on peut passer outre à la réglementation européenne. Donc, c'est un élément important. Donc, il y a une discussion qui s'opère actuellement au Parlement. Donc, voir scientifiquement si l'étourdissement préalable de l'abattage constitue un élément qui peut être prouvé scientifiquement que l'animal ne souffre pas avant l'abattage. Si c'est prouvé, si c'est pas prouvé scientifiquement, ou à tout le moins si on considère que ce n'est pas prouvé, on pourrait arriver à la conclusion que dans certains cas, bien évidemment, l'abattage sans étourdissement puisse intervenir, en tout cas sur le sol bruxellois. Donc il y a une discussion dans le cadre de la viande halal. Autre information, les amis, c'est faites attention concernant les fruits et légumes contaminés. Il faut savoir qu'en Belgique, les amis, en Belgique, un fruit sur 3 est contaminé par la catégorie la plus nocive des pesticides. Effectivement, il faut savoir qu'en Europe, il y a une réglementation qui visiblement, une réglementation sur la présence de résidus de substances qui sont sur les fruits et légumes, et il y a une interdiction malgré tout depuis déjà pas mal de temps, depuis 2011, et la Belgique est mauvais élève dans le respect de l'interdiction des résidus sur les fruits et légumes. Alors il faut savoir exactement que les résidus de pesticides chimiques sur les fruits qui sont cultivés sur le sol européen ont augmenté entre 2011 et 2019, alors que finalement les États membres de l'Union européenne ont limité l'utilisation de ces pesticides qui ont un impact sérieux sur la santé. Effectivement, des pesticides qui sont censés être interdits depuis déjà 2011, mais la Belgique notamment, un des pays mauvais élèves du respect de la réglementation, bien évidemment, ces pesticides sont encore présents sur nos produits alimentaires. Alors, il faut savoir que la présence de ces pesticides, donc il faut savoir qu'un fruit sur 3, bien évidemment, comporte ces pesticides. Il faut savoir que ces pesticides ont un effet néfaste sur la santé et plus particulièrement un risque au niveau de la fertilité, mais également peut être un déclencheur de certaines maladies, comme par exemple la maladie de Parkinson ou d'autres cancers. D'où l'importance, bien évidemment, de bien laver ces fruits et légumes. Alors, quels sont les fruits qui sont visés et les légumes visés? Alors, essentiellement,
Essentiellement, donc, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, les fruits et les légumes. Donc, il y a des fruits et des légumes spécifiques qui comportent effectivement, où on a recensé effectivement ce genre de problème. C'est concernant, pour les légumes, c'est essentiellement le céleri rave et le chou calé, le chou calé, où bien évidemment il y a une présence importante de pesticides. Ça c'est concernant les légumes, et concernant les fruits, c'est essentiellement les pêches, les fraises, les cerises, les abricots. Et donc faites attention à ces fruits, il faut bien les laver parce que ça peut vraiment entraîner des maladies ou une accélération de maladies. Alors, autre information concernant le rouble, la monnaie russe. Il faut savoir que depuis la crise, bien évidemment, le rouble continue à être apprécié sur le marché. Donc, c'est-à-dire que le rouble a poursuivi sa progression face au dollar, donc au plus haut depuis 4 ans face au billet du dollar. Donc effectivement, le rouble, donc la monnaie russe, continue à progresser suite bien évidemment à le conflit armé Russie-Ukraine. Et ça c'est grâce bien évidemment aux politiciens européens et belges qui bien évidemment prennent des décisions top qualité, les amis. Alors, et donc, bien évidemment, nous, de notre côté, nous allons subir l'inflation, nous allons payer énormément, et donc, qui bénéficie effectivement de ces décisions, eh bien, finalement, c'est les Russes où le rouble augmente en termes de valeur. Alors, concernant... alors, à Bruxelles, les amis, à Bruxelles, taxe kilométrique à Bruxelles. Un dossier qui avance bien, hein, dit les écologistes, les écolos. Oui, écolos, ils sont beaux. Moi, je trouve que les écologistes me font penser à une noix de coco. Moi, je trouve. Oh, oui, les écologistes. Moi, quand je pense écolo, je pense noix de coco. Oui. Noix de coco, pourquoi? Parce que avec la noix de coco, parfois, vous pouvez avoir une belle douche froide de la noix de coco. Ça sent bon, la noix de coco, hein? Oh oui, on fait même du shampoing avec. Il faudrait peut-être... ah oui, oui. On peut se laver à la noix de coco, hein, les amis, hein? Donc, les gros nains qui veulent maintenant mettre en place à Bruxelles une taxe kilométrique, les amis. Donc, effectivement, les ministres bruxellois de la mobilité, Groen, et l'environnement, Alain Marron. Oh, et Alain Marron, hein? Alain Marron qui veut une taxe kilométrique, parce que les taxes, c'est pas assez, hein? Il faut encore pomper du fric aux citoyens. Oh, oui. Oui, oui. Écolo. On discutait lundi, donc cette semaine-ci, hier, donc, à un débat sur l'avenir de la qualité de l'air, dans lequel est abordé le sujet de la taxe kilométrique. Et donc, il y a une enquête, soi-disant citoyenne, qui est en cours sur ce sujet. Et donc, on arrivera, bien évidemment, à un projet qui va être déposé dans une optique de mettre en place une taxe kilométrique à Bruxelles. Donc, rendez-vous compte que ceux qui livrent, imaginez-vous, à Bruxelles, ceux qui livrent des marchandises, ben, ils vont vous la faire payer, hein, cette taxe kilométrique. Donc, les livreurs de fruits et légumes ou de viande qui traversent Bruxelles, eh ben, eux, de leur côté, ils vont répercuter effectivement la livraison sur le produit fini, c'est-à-dire sur le produit, à savoir le produit alimentaire. Et ça, on va le payer en plus grâce aux écologistes, grâce aux écolos. Écolos! Ils sont beaux, les écologistes, hein, comme les autres politiciens, hein, mais les Verts, ils sont à la hauteur de l'arbre, du cocotier, je trouve. Du cocotier. Oui, moi,
Moi, j'entends écolo, j'entends l'écho de la noix de coco, les amis. Donc voilà, donc préparez-vous, les Bruxellois qui nous regardent actuellement, attendez-vous d'ici la fin de l'année à une taxe kilométrique, hein. À mon avis, ça sera toujours en été on va nous voter ce projet de loi, parce qu'il s'agira d'un projet d'ordonnance, un projet d'ordonnance déposé au Parlement bruxellois, et donc ils vont voter ça durant les vacances, hein, bien sûr, hein, parce que ils sont transparents, les écologistes, hein. Ils sont transparents et beaux en plus, beaux, oui. Et responsables de l'air et de la lumière. Alors, autre info, il y a une prise de parole qui intervient donc en la personne de Arno Breunels, donc un doctorant en sciences publiques et vice-président de l'association Zing Nurzing, qui a pris position aujourd'hui concernant notamment l'obligation vaccinale du personnel soignant. Il considère effectivement que cette obligation vaccinale des soignants est malvenue, est vraiment malvenue, considérant non seulement qu'il y a de plus en plus de pénuries dans le cas de ce secteur infirmier, notamment infirmier, parce que le travail est très pesant, c'est-à-dire le travail est très lourd en raison, bien évidemment, de l'horaire qui met à mal effectivement l'équilibre du travail des infirmiers et du personnel soignant en général. Donc, les horaires qui sont variés, la charge de travail, le cadre, l'environnement qui n'est pas au beau fixe, justement pour maintenir la qualité des prestations, ou à tout le moins le maintien donc du personnel soignant dans le secteur notamment hospitalier. Tout cela, combiné avec le fait qu'il y a aussi que le travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur, compte tenu bien évidemment de la qualité des soins qui sont prestés. Tout cela fait que bon nombre du secteur de la santé se désengage de cette profession, car il y a de plus en plus d'inconvénients et rien n'est fait par les politiciens belges pour reconsidérer bien évidemment ce secteur, le secteur de la santé. Alors, il faut savoir que pour ce spécialiste, en tout cas, ce spécialiste doctorant en santé publique, Arno Breunels, il considère que l'obligation vaccinale n'est rien d'autre que de jeter de l'huile sur le feu. Il considère effectivement qu'il est impensable, il considère l'obligation vaccinale du personnel soignant est impossible à mettre sur pied, au risque de mettre bien évidemment le secteur hospitalier à mal. Et donc, vous voyez des spécialistes qui prennent la parole et on ne comprend pas comment ça se fait que Van den Broek, le ministre de la Santé, qui est vraiment irréprochable, qui a un curriculum vitae top qualité, encore une fois, puisse forcer la vaccination Covid-19. Voilà, donc en plein été. Je trouve qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, et au Parlement, on parle beaucoup de vaccination, vaccin, fric, en gros. Oui, fric. Ça rapporte du fric, hein? Oui. Oui, surtout aux petits copains. Alors, bonne nouvelle, les amis. Une bonne nouvelle. Bah, écoutez, on peut aussi dire des bonnes nouvelles, hein. Bon, les nouvelles, de toute façon, ces nouvelles sont toujours bonnes en général, hein, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience qu'on tente de nous manipuler, de toute façon. Et donc, les infos sont toujours bonnes pour essayer de prendre les bonnes décisions et de voir droit devant soi dans le cadre de ce qui peut se passer. Donc, de toute façon, voilà, on est très confiant. Ça, c'est une chose. Alors, concernant le port du masque, les amis, à partir de ce lundi,
ce lundi. Bonne nouvelle, ce lundi minuit. Rendez-vous compte, ils ont placé à minuit. Donc ceux qui sont à minuit 1 ont été libres de ne plus porter le masque dans le cas des transports en commun. Donc il faut savoir que le port du masque, dès ce lundi, donc plus besoin de mettre le masque dans les transports en commun. Enfin, on devient des êtres humains, des êtres de contact. On devient, on voit les visages maintenant. Des politiciens belges, vraiment scandaleux, scandaleux. Oui, oui. Eh ben voilà, donc on est libre maintenant de ne plus porter le masque, les amis, sauf dans 3 secteurs. Le secteur, en général, le secteur médical, hein, en général, là, l'obligation est toujours maintenue. Par contre, dans les transports en commun, ce n'est plus nécessaire. Alors, autre information importante, c'est que concernant les voyages à l'étranger, il faut savoir que, il n'est plus nécessaire de remplir le PLF, oui, le formulaire qu'il faut remplir pour savoir où vous allez, combien de temps, auprès de qui, savoir si vous allez chez la tante, l'oncle, la nièce, comme ça. Les politiciens belges pourront s'occuper de vous par après. Vous voyez, ça c'est beau, hein. Moi, je trouve qu'ils respectent bien, les politiciens belges, le respect de la vie privée, je trouve. Oui, oui. Au nom de la santé. Oui. Eh bien, le PLF n'est plus obligatoire, les amis. Plus obligatoire, on ne doit plus le remplir. Merci les politiciens belges, PS, MR, CDH et Colo, et toute la ribambelle. Merci. Merci de nous laisser libres pendant un petit instant, le temps de respirer comme le dauphin. Il prend sa tête, il sort de l'eau, et puis après, en septembre-octobre, on va nous relancer la même chanson que pour la collectivité. Il faut mettre le masque et remplir le formulaire et se taire, oui, et se cacher à la maison, confinement et compagnie. Beau, les politiciens. Vous êtes responsables, les politiciens belges. Responsables, je trouve. Oui, responsables. Vous êtes responsables, les politiciens belges. Beau, beau. Responsables. Et ce qui me permet de vous donner de la crédibilité, c'est votre costume. Oui, vous avez un beau costume. Le costume fait tout chez vous. Oui, oui, tout. La crédibilité. Je parle des politiciens, hein, belges. Oui. Alors, on continue. Donc, plus de PLF, plus de tests PCR, les amis. Plus de vaccins, plus nécessaire. Il faut plus de 2e, 3e, 4e, 5e dose. Vous pouvez partir en vacances sans problème. Plus de restrictions, les amis. Prenez vos valises et prenez vos vacances, les amis. Ça, c'est important. Comme ça, les politiciens auront suffisamment de temps pour pouvoir préparer la rentrée. Oui, comme ça, ils pourront voter les lois qui leur intéressent le mieux, hein, durant les vacances judiciaires. C'est bien, on vous fait confiance. Donc voilà, les amis, plus de PLF, plus de tests PCR, plus de certificats de rétablissement et compagnie depuis hier, minuit. C'est beau, hein? Allez, au moins une bonne nouvelle. Alors, aux États-Unis, visiblement, la variole du singe fait surface aux États-Unis. Et les États-Unis prennent les devants. Ils prennent les devants, pourquoi? Parce que il y a quelques cas vraiment minimes de variole de singe, et les États-Unis disposent bien évidemment d'un stock de vaccins. Ils disposent d'un stock de vaccins, et combien ils en ont, des stocks de vaccins, les États-Unis? Des vaccins contre la variole du singe, ils ont 100 millions de doses, les amis. 100 millions de doses de vaccins, pour la variole du singe. Et ils n'ont que quelques contaminés. Eh bien, figurez-vous que maintenant devront, le cas échéant, faire l'objet d'une vaccination. Ceux qui sont contaminés,
et les personnes de contact. Donc, imaginez-vous, une personne qui est contaminée de la variole du singe devra se faire vacciner, mais également toutes les personnes qui ont été en contact. Donc, ça permettra de déstocker les vaccins variole du singe. Et ils ont 100 millions. Hein. Peut-être que c'est une partie des millions vont venir en Europe. Hein. Ah oui, hein. C'est bien ça. Vous vous rendez compte, on a la variole du singe, et ils ont à côté 100 millions de doses au même moment. Moi, je trouve qu'ils sont prévoyants. Hein. Ils sont prévoyants, les Américains. Moi, je trouve qu'ils sont prévoyants. Ils prévoient tout. Les variants, les virus et les vaccins. Je trouve que ce sont des politiciens qu'il faut payer plus cher encore. Je trouve. Plus que les politiciens belges, en tout cas. Alors, oui. Autre information d'actualité, n'hésitez pas à partager, les amis. Partagez, comme ça emmerdera plus d'un. Plus d'un politicien. Alors, pour secouer le cocotier, hein, il faut secouer le cocotier, les amis. Donc, partagez un maximum. Comme ça, les noix de coco vont tomber sur certaines têtes. Alors, justement, en parlant de tête, la Vivaldi, est-ce qu'elle pourra tomber prématurément? Ça, c'est une question qui se pose. Visiblement, les politiciens se posent comme question si le gouvernement peut tomber avant 2024. Alors, ils constatent effectivement que l'extrême droite prend de plus en plus de poids en Flandre grâce aux politiciens francophones de qualité, top qualité. Hein. Donc vous savez que on nous parle qu'on est dans un état de droit, qu'on est en démocratie. Et les gens en ont marre. Et les gens en ont ras la cuillère. Ras-le-bol, pour ceux qui ne comprennent pas. La cuillère. Hein. Quand c'est ras, c'est ras. Hein. Donc c'est fini, hein. C'est foutu. Et donc, ils ont la trouille, les amis. Ils ont la trouille. Les politiciens francophones, ils ont la grosse trouille. Et alors, ce qu'ils veulent faire aussi, c'est d'expression. Vous voyez, c'est pas grave. On nous coupe, hein. On nous coupe. C'est parce que les politiciens belges adorent le respect de la liberté d'expression. Et donc, on nous censure hein, quand ça ne va pas dans leur sens. C'est pas grave. Je vais dire qu'ils sont beaux. Ils sont beaux, les politiciens. Top qualité. Oui, top qualité. Alors, une information qui paraît anodine, mais je me pose quand même des questions, surtout dans la manière dont c'est interprété. Un jeune papa de 23 ans, Daniel, décède d'une mort subite, d'une crise cardiaque, d'une mort subite à 23 ans. Une mort tragique, en février de l'année dernière. Voilà, donc... et alors, on nous dit ceci. Donc, un médecin, un cardiologue nous dit, voilà, les incidents cardiaques peuvent survenir à tout moment et peuvent survenir en faisant du jogging dans le parc ou en dormant. Qu'est-ce que c'est que cette manière de voir les choses? Maintenant, on va nous dire que les enfants, les jeunes de 23 ans peuvent mourir d'une crise cardiaque? Mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi, j'ai jamais entendu parler depuis près de 45 ans, j'ai jamais entendu parler que les jeunes pouvaient mourir d'une crise cardiaque et de manière assez régulière. Il y a de plus en plus de jeunes qui meurent d'une crise cardiaque et les médecins trouvent que c'est normal. Par contre, le lien avec le vaccin Covid-19, c'est-à-dire le vaccin sûr, suivant les politiciens belges, ça, on n'en parle pas. On ne parle pas si la personne était vaccinée ou pas. Non, ça, on ne parle pas. Parce que le vaccin est sûr. Donc, il faut écarter cette hypothèse. Vraiment malheureux, tout ça. Malheureux. Malheureux. Voilà. Eh bien, vous voyez que déjà, on nous annonce déjà, subtilement, hein, c'est ça qui est énervant,
c'est qu'on nous dit que les, les arrêts cardiaques chez les jeunes, maintenant, ça arrive. Oui, ça peut arriver à tout moment. Quand vous marchez, quand vous courez, pour les jeunes de 23 ans, vous vous rendez compte? Des jeunes. Vous avez vu, vous, des jeunes mourir d'une crise cardiaque souvent? Moi, j'ai jamais entendu parler. Oui, une fois, de temps en temps, mais pas comme ça. Oui, oui, oui. Voilà, on nous a coupé, hein, les amis. Hein. Vous voyez, on était à plus de 200, près de 250, mais on nous a coupé. Hein. Il faut partager, les amis. Partager, comme ça, on montre qu'on est nombreux. On est nombreux. Qu'on s'oppose à ces décisions politiques foireuses. Voilà, les amis. Donc, je vous cache pas que j'ai le poil de la bête. Oui, je suis vraiment au top de ma forme. Oui. Et on va s'accrocher, les amis. On va s'accrocher. Ne vous inquiétez pas. Droit et liberté est là. On va mettre en place plein d'activités, les amis. Plein d'activités pour finalement vous montrer que vous n'êtes pas seul. Le but étant de recréer les liens. Donc, je vous rappelle donc à toutes celles et ceux qui sont petits producteurs ou petits agriculteurs, si vous êtes intéressés à faire partie du marché DL qui sera organisé à Bruxelles tous les dimanches à partir du 12 juin, donc tous les dimanches, eh ben, n'hésitez pas à nous écrire un petit mail. Et alors, on va faire la promotion pour vous, hein, pour justement faire en sorte à ce qu'on mange de la qualité et pas des crasses qu'on nous vend, voilà, en tant que tel. Parce que sachez que la santé passe par une excellente alimentation, mais aussi par l'environnement, c'est-à-dire le cadre. Et donc, le cadre, c'est très important, et l'alimentation aussi. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, nous allons trier tout cela. Donc, vous avez donc cette semaine-ci pour pouvoir vous manifester et donc de manière telle à ce qu'on puisse s'organiser. Allez, les amis, on se voit donc demain, 18h30, comme d'habitude, pour un nouveau JT de 18h30. Allez, à demain, les amis. Ciao et partagez un maximum. Ciao.